Allez, bien le bonjour. C'est parti pour le Liège-Bastogne-Liège Challenge. 155 km et 2700 dénivelés positifs sous un soleil magnifique avec un temps très chaud. Non, je déconne. De la pluie, du vent, il fait 1 degré. On se caille bien les miches, mais on va bien s'éclater, on va bien se casser les cuisseaux. Suivez-moi, c'est parti. Bon ben on est parti hein. Avec plusieurs courageux. Coup de pédale on sera chaud. Ah ça j'aime bien. J'aime bien quand il y a une bad vibe comme ça. Bon voilà. Après 1 km 5. Bibi, 3 km. Bibi il a crevé. Du coup j'en essaie de réparer. Julien elle est gentille, il m'accompagne. Et donc là, après je sais pas, ça fait 20 minutes. Bon attends, on va tenter hein. 10 minutes pour réparer, chambre à air et tout. On va s'enquiller. Donc passage en chambre à air sur jante carbone. Je sais même pas si ça va passer. Allez vas-y. Donc voilà reparti. On verra si ça tient, on verra les virages. J'ai peur que là, le pneu il sorte, tu sais. Bon, environ 30 km de parcouru. On a 10 km de dur bruit. C'est hyper roulant mais relativement exigeant parce qu'il y a toujours du vent. Il n'y a pas que moi qui ai crevé, il y en a beaucoup qui ont crevé. Deux petits pétards là, un peu dur. Autant des groupes qui partent fort. Des groupes tranquilles. Et moi je veux dire que je suis entre les deux. Cette course se veut tout de même très collégiale, très conviviale. Donc si vous êtes seul sur cette course, ne vous inquiétez pas, vous allez voir énormément de groupes qui s'attendent. Et pourquoi pas s'accrocher à un groupe si vous avez vraiment peur de la pratiquer seul, en tout cas. Ouais, t'es pas loin de tout à gauche. Hein. Ça y est, ça monte quand même. Il est parti. Il était temps. Hein. Non. On est pas loin. Hein. Ouais, je suis déjà à gauche, ouais, ça y est. Allez. Et voilà. Profite du paysage. Allez, premier mur de dur bruit. Il faut son mot. Les aléas du direct. Vas-y, je te tiens le vélo. T'en vois trop. Allez, on est reparti. Attention quand on repart. Ouais, d'une manière générale, si tu t'arrêtes sur la droite quand tu repars, regarde bien derrière parce qu'il y a tellement de monde sur cette épreuve que tu risquerais vite de rentrer en collision avec un autre cycliste. Ce serait quand même vraiment con. Allez, ravito. Ça va? Allez, kilomètre 59 je crois, ravitaillement. 700 de dénivelé quasiment, en sachant que les 25 premiers étaient roulants. Ouais, alors ce premier ravito, si je peux revenir dessus, il est immense. Donc, vu le risque de vol que tu peux avoir sur ton vélo, nous c'était bien parce qu'on était deux.
Le souci, c'est que tu poses ton vélo et après, il faut marcher jusqu'au bout, là où tu vois le bungalow, la structure en bois. Donc vraiment pas très pratique. Enfin, voilà, je sais qu'on est extrêmement nombreux, on était quasiment 8000, donc vraiment très difficile à mettre en œuvre. Cependant, ouais, faites gaffe à votre vélo. Prenez peut-être un mini cadenas si vous êtes tout seul. Accrochez votre vélo aux barrières et puis allez vous ravitailler, quoi. Prochain ravito, c'est 90. Ouais, 90, donc si vous partez sur 150, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter, sauf si vous avez envie de pisser. Ils sont chiants à remettre, ceux-là. Voilà, bon, bah, on va repartir. Hein. C'est un peu de gravel en fait ici. Voilà. Allez, moulin de Fosse. Un beau petit raidillon. Encore se passer tout à gauche cette histoire. Et la deuxième difficulté, 68 km, on a quasiment 900 de dénivelé. Donc là ça monte tranquille et après ça va monter violent. Autant te dire que ça va cogner. Bon, ce qui est génial, c'est quand même que sur la course, il y a tout le temps du monde. Moi qui avais les nerfs de crever, finalement t'en as tous les kilomètres, t'as beaucoup de monde à l'arrêt avec des crevaisons, des casses. Donc tu te dis t'es pas seul dans l'histoire. Après sur 8000 c'est normal. On va essayer d'entourer, ça va mieux. Allez, on arrive en haut de la fosse. Prochaine côte, 18 km. Le petit truc sympa, c'est qu'à chaque fois que tu as fini une côte, tu as un panneau sympa qui t'explique dans combien de temps tu as la nouvelle côte. Ce qui veut dire que tu peux optimiser ta récupération de cette côte en envoyant un petit peu moins pour récupérer, pour envoyer sur la suivante. Donc ça, c'est vraiment un petit truc bien sympa pour la gestion de ton effort. Allez, col de la Roche à Fresnes. C'est parti. À décorner les bœufs. À faire mal au cuisseau. On va avoir le vent dans le dos. C'est peut-être toi. On attaque, on attaque. Attaque de Pogacar. Pas content, hein. Allez, c'est pas coutume, un peu de grêle. On n'avait pas eu ça encore. Ça c'est bon. C'est des glaçons pour l'apéro ça. Ah. Épique, épique.
troisième sortie de la semaine où je me tape la grêle. Allez, deuxième ravito. Papa! T'inquiète pas, ma puce. Alors il y avait mes enfants et ma femme qui étaient présents sur 2-3 endroits du parcours et ma fille qui m'a pris dans les bras tout de suite au deuxième ravito parce que ma femme m'expliquait que elle a vu les cyclistes qui sont venus après ce coup de grêle et ce pétard qu'on vient de prendre et il y en a qui vomissaient et tout. Du coup ma fille elle m'a vu, elle a eu peur pour moi mais tout allait bien. Donc next. Allez, on est reparti du deuxième ravito. Très très bon ravito. Boisson isotonique, barre énergétique, sucré, salé, flotte. On peut même t'acheter des cafés, gaufres, galettes. Vraiment très très bon ravito. Là on repart, on est congelé. Et tu repars du ravito, c'est une grande descente. Déjà tu t'es refroidi à l'arrêt. Avec ce vent qui ne pas. Donc là, il y a toujours un fort vent, quelques braises de pluie. Et voilà, on va essayer de se réchauffer. Pour l'instant, c'est pas gagné, ça redescend. Allez, on remonte la côte de je sais plus. Oh, je suis sonné, alors il y a de descendre 4 km sous la pluie. Je ne sens plus rien, ni mes doigts, ni mes pieds. Oh là là. Des coups de jus dans les mains. Bah, c'est dantesque. Le climat, les conditions sont dantesques. Pourquoi te fait plaisir, il y a toujours autant de monde. Regardez. C'est exceptionnel. Allez, dernier ravitaillement plutôt très sommaire à 112, 113 km. Il en reste moins de 50. On se retape des bourrasques de pluie, de vent, un peu de grêle, c'est dantesque. Et là on va se taper la plupart des gros cols quoi. Donc on va arriver pas loin du point de départ et puis repartir vers Liège. Donc un petit pipi et c'est reparti. Alors petit point sur les ravitaux, je trouve que c'est très très mal séquencé. Je vous explique. Premier ravito, 60 km. Ok, ça c'est cohérent. 60-70. Deuxième ravito, 90 km. Ok, je l'aurais plutôt mis à 110, 120 même. Troisième ravito, bon, on va se dire on va le mettre à 130, 140. Bah non, on le met 15 km après le deuxième ravito. Je comprends pas l'utilité de mettre un ravito, c'est du vélo quand même. Hein. Donc 15 km tu le fais avec l'allure qu'on avait, 15 km tu les fais en 30-40 minutes. Donc t'as pas besoin de te ravitailler 15 km après. Je trouve pas ça cohérent. C'est-à-dire que la fin du parcours que je ne dise pas de bêtises, de 108 km à 160 km, t'avais plus rien. Alors que c'est plutôt vers la fin que t'as plus besoin de te ravitailler que sur le début. Moi, perso, ça me gêne pas parce que je prends tout en autonomie la plupart du temps. Mais je pense bien sur un mec qui a jamais fait 150 km de sa vie avec autant de dénivelé, eh ben, le gars, il doit être dans le dur sur la fin parce qu'il n'y a pas de ravitaillement pour lui. Donc je trouve que c'est un point négatif sur cette course, ce qui est peut-être un des rares points négatifs sur cette course. Et elle est où ta stèle? Elle est pas là, elle est plus loin. Ah. On fera une pause dans le col, c'est ça? 3 km 500. Col de la Redoute, 3 km 500. Avec un maximum de 20%. Oui, bien sûr, bah oui. Sinon, c'est pas drôle. C'est bon ça.
est là. On va aller dans le Galizier. On Le tour aller. Verre de rosé. Ah, ça met du baume au cœur. Avec ça, tu montes la côte. Plus il y a du monde, moins t'as l'impression que tu fais les 6 minutes. Allez, le petit plat. Et après, je sais pas si ça se voit, mais c'est extrêmement raide. Extrêmement raide. On posera pas le pied au sol. On posera pas le pied au sol. Hors de question. Allez. Allez, ça brûle. Oh. On va être dans le 20% là. Allez, c'est bon. Ah, purée. Effectivement, je crois qu'il y a une deuxième partie. Course moderne. C'est la deuxième. La redoute, la redoutable, ouais. Allez, on attaque la deuxième. Rentrer dans la légende de la redoute. Allez. Allez, on est presque. Ah, on l'a fait. J'ai pas posé le carton. Pareil. J'ai pas posé une fois, je l'ai posé 100 fois, moi je rigole. Avant le replat, quand commencé dur, juste avant le petit replat. Bon, la première partie est plus dure, donc c'est bien. Je crois que c'était l'inverse, moi. Première partie, la plus dure. Du côte de Cornemont, ouais, ça va. Max 6,5, 3,5 de moyenne. C'est une côte de récup, ça. Bien, c'est une côte de récup. Alors, hé, il y a qu'ici que tu vois ça. Un stand ravito de bière. La redoutable, c'est une bière. Ouais. Et il y a des cyclistes dedans, hein, je précise. Hein. C'est juste incroyable. Excellent. Bon, là, on arrive quasi au point de départ. Et donc, il y a une deuxième petite boucle qui se fait en direction de Liège. Et on voit beaucoup de gens du 80 km qui arrivent. Bah, et même d'autres distances, hein. Je vois des gens qui ont déjà 150 dans les pattes. Ça fait plaisir.
Côte des Forges. Avant dernière. Et après voir comment ils descendent, le retour il va être rapide. Chaud. Ah c'est beau. On est sur du 10% là. Il y a un col qui va faire mal. Alors, col de la Roche au Faucon. Tiens, il t'a pris en danseuse là, attention. Allez Poggy. Putain. Oh que c'est dur. Allez, on commence à finir la dernière côte. Un truc à 3 km à 10%. Purée. Donc, attends, j'espère que ça va redescendre. Il va nous rester 10-12 km. Et après basta. Purée. Que c'est exigeant. Ouais, c'est exigeant. Et si je peux vous donner un vrai conseil, c'est vraiment de regarder sous la pédale, parce que plus vous vous rapprocherez de la fin, au moment où vous allez revenir au point de départ, et plus les cols vont se cumuler avec un rétrécissement des temps de repos entre cols. Donc priorité au moulinage, au pédalage, 80-90 tours minutes. Vraiment pour pas se casser trop les cuisses, et gardez-en sous le coude, parce qu'au fur et à mesure, surtout quand vous arrivez à la Roche au Faucon, là ça épuise à mort. Allez, la dernière descente. Allez. Donc la montée là, on l'a fait tout à l'heure. Allez, encore quelques mètres. Allez. Oh. Vas-y, ça rentre? Ouais. Ça passe, ça passe. Elle est belle, hein? Ça passe.